La gestion pyramidale de la santé et de la sécurité au travail observée dans certaines entreprises freine, de mon point de vue, le développement d'une culture de santé et de sécurité au travail. Dans cette vidéo, je vous fournis trois clés pour vous aider, pour vous soutenir à gérer efficacement la santé et la sécurité au travail dans votre entreprise. La maîtrise de ces trois clés vous permettra de responsabiliser vos employés afin de s'approprier les mesures préventives dans le but de réduire les accidents du travail et d'améliorer votre production. À la fin de cette vidéo, vous serez donc en mesure de maîtriser ces trois clés, de les connaître, de les maîtriser et surtout de les appliquer immédiatement dans votre entreprise afin d'augmenter votre production. Je suis Fidèle Ndjoulou, consultant formateur agréé en prévention durable des accidents de travail chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Fidelis Conseil est implanté au Québec et intervient dans toute la francophonie. Alors, on offre trois services: diagnostic, accompagnement et formation. Le message central d'aujourd'hui porte sur la gestion efficace de la santé et sécurité au travail. Vous le savez peut-être déjà, puisque vous en faites une activité quotidienne parfois pour certains, pour d'autres c'est encore un défi à relever, mais il y a plusieurs possibilités. Donc plusieurs possibilités existent pour rendre votre gestion de la santé et de la sécurité au travail plus efficace et d'obtenir de bons résultats. Mais ici, j'ai fait le choix de vous proposer trois clés applicables immédiatement. Et ce sont trois clés qui sont connues mondialement également, qui ont fait la fierté des entreprises qui sont devenues aujourd'hui des entreprises de référence mondiale en matière de santé et de sécurité au travail. Allons tout droit au but pour commencer avec la première clé. Donc, le premier élément, c'est qu'arrivé à un moment, les entreprises ont décidé de changer le cap. Donc, changer le cap signifie quoi? Ben, vous étiez peut-être dans une posture où il y a eu trop d'accidents. Vous avez privilégié la production. Et dans les entreprises, on privilégie plus la production. Parfois, la santé, la sécurité au travail tombe aux oubliettes. Donc, c'est la production qui prime, qui est valorisée au détriment de la santé et de la sécurité au travail. Parce qu'il faut livrer la commande, parce qu'il y a des demandes, il faut répondre. Par conséquent, les entreprises enregistrent plus d'accidents. Donc, changer le cap signifie qu'à un moment, vous êtes dans cette situation, vous dites ça assez. Et ça arrive souvent avec changement de direction. Donc, un nouveau président, une nouvelle présidente expérimentée ou sensible aux défis et aux enjeux de la santé et sécurité au travail décide de donner un coup d'accélérateur à la santé et sécurité au travail. C'est ce que j'appelle changer de cap. Donc, parce qu'ils savent que les accidents ont un coût et que ce coût constitue une fortune pour l'entreprise, mais ça va dans les poches des compagnies d'assurance, que ce soit gouvernementales ou privées. Donc, l'une des entreprises qu'on a observées a décidé effectivement de changer le cap. Donc, la direction a tout simplement pris l'initiative d'équilibrer la production et la santé et sécurité au travail. Cela a occasionné par la suite une diminution des accidents de travail. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a enregistré également une amélioration de la production et surtout une fidélisation des employés. Parce que les employés qui avaient l'habitude de quitter, qui rentraient, qui constataient qu'il y avait beaucoup d'accidents, ont dit non, mais quand il y a eu changement des caps, ils ont vu que les résultats sur le plancher et ils ont décidé de rester, de continuer. Donc, il y a une fidélisation des employés. Concrètement, comment cela s'est passé? Ce qui nous amène à la deuxième clé, la déconcentration. Il y en a qui vont vous parler de la décentralisation, mais techniquement, je vous parle de la déconcentration
de votre gestion de santé et sécurité au travail. C'est la deuxième clé qui a été utilisée parce que les grandes entreprises qui ont constaté qu'avec 2500 employés, ce n'est pas intéressant d'avoir un gestionnaire. C'est un défi. Et donc, moi, j'ai vu des entreprises où un gestionnaire de santé et sécurité au travail pour 2500 employés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gestionnaire qu'on a rencontré a trouvé que c'était difficile, c'était pénible pour lui de suivre des activités de prévention. Par conséquent, il était plus en mode réactif, OK? Et donc, tout était centralisé à son niveau parce qu'il n'y avait pas d'autres responsables. Et comme tout il est en mode réactif, il n'arrive pas à développer un système de prévention durable. Et la culture de l'entreprise veut que tout soit lié à lui. Alors que lui voulait que les gens prennent d'autres responsabilités, mais il n'y avait pas possibilité de le faire. Donc, avec le nouveau président, il y a une autre vision. Ils ont ensemble mis en fait à leur style de gestion hiérarchique, centralisé, qui concentre toutes les tâches chez lui seul en tant que gestionnaire de santé et sécurité au travail. Désormais, ils ont décidé d'impliquer davantage les employés. Et comment cela s'est passé? C'est la troisième clé. Faire confiance à vos employés. Cette direction, donc la direction d'entreprise, les nouveaux présidents avec les gestionnaires et avec l'appui des autres membres du staff, donc la direction, ont décidé d'expérimenter, c'est-à-dire de laisser la latitude aux employés de participer à la prévention des accidents. Mais ils se sont dit, premièrement, en plus de leur faire confiance, il faudrait qu'on leur donne des outils. Donc, la direction a décidé de renforcer l'autonomie de ses employés en prévention. Comment? Ben, ils ont identifié tous les postes à haut risque dans l'entreprise, c'est tous les postes où il y a eu plus d'accidents, qui sont plus dangereux pour voir les causes, qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, ils ont compris que les employés ne connaissaient pas ou pas connaissaient pas, mais étaient pris dans des situations de rendre vite le travail, qu'ils oubliaient les précautions à prendre. Donc, ils ont décidé de former les employés. Désormais, les employés sont capables d'identifier eux-mêmes les risques au niveau de leur poste. Donc, avant d'exécuter une tâche, ils se demandent c'est quoi les risques, c'est quoi les mesures que je dois prendre avant d'intervenir, avant d'agir. Et donc, en agissant de cette façon, ils ont donné la possibilité aux employés qui sont désormais capables d'identifier et naturellement de corriger les risques séance tenante. S'ils n'arrivent pas, ils vont solliciter l'appui des autres employés. Parce qu'en encourageant des échanges entre les employés, ils ont créé une sorte de solidarité. Les employés partagent leurs idées, ils s'entraident surtout et n'hésitent pas à aviser leurs collègues des risques éventuels qu'ils ont observés. Donc, ils ne remontent pas le problème au niveau du gestionnaire qui était unique à l'époque, mais ils font de leur mieux pour trouver des solutions ensemble. Et parfois, ce sont des solutions toutes simples et moins coûteuses. En résumé, je vous ai présenté trois clés pour vous aider à gérer efficacement la santé et la sécurité au travail dans votre entreprise. Premièrement, c'est de décider de changer le cap. Si vous êtes dans une entreprise qui centralise tout, qui a une gestion pyramidale, je vous invite à changer de cap, à changer d'orientation pour privilégier ou mettre en équilibre la santé et la sécurité ainsi que la production sur le même niveau. Deuxièmement, c'est de déconcentrer votre gestion de la santé et sécurité au travail. Troisièmement, de faire confiance à vos employés. Je vous invite à cliquer sur j'aime ou à partager cette vidéo dans votre réseau pour aider d'autres entreprises ou des collègues qui seraient dans les besoins. Pour aller plus loin, on vous a préparé un guide de 5 étapes de prévention durable afin de réduire les accidents et d'améliorer votre production. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce guide dans le descriptif de la vidéo. Merci de votre attention.